Chers poissons, bonjour, voici vos prévisions pour le mois de mai. Vous êtes avec Jean-François sur Fabiola Voyance. Alors ces prévisions du mois de mai, quelles sont-elles? Merci d'abord de votre présence et de votre fidélité. Bientôt un an que nous sommes ensemble. Et oui, vous vous rendez compte, on va fêter notre premier anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ça me fait vieillir, hein. Oh là 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 là. Restons jeunes. Jeunes, restons jeunes. Comment vous dire, pour ce mois de mai, c'est un mois sympa, oui. Parce que vous avez une planète qui arrive comme ça en taureau à partir du 16. Et c'est bien pour un signe qui est plutôt timoré, timide, qui a peur, qui hésite, qui doute. Eh bien Uranus, qui est une planète rebelle, qui donne comme ça, qui est indocile, qui est indomptable, elle va vous donner du cran. Elle va vous donner le cran de pouvoir faire coïncider vos rêves avec la réalité. Ça, c'est super. Vous allez être un peu plus égoïste, moins humaniste, plus égoïste, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire, comment expliquer? C'est-à-dire ne pas vous oublier pour pouvoir mettre en œuvre, mettre vos talents en lumière, et une fois que ces talents seront comme ça sous les feux des projecteurs, ils vont profiter à votre entourage. Donc c'est un faux égoïsme. C'est vraiment prendre le temps de penser à vous pour aller vers ce qui vous ressemble, soit à travers une formation, soit à travers un projet personnel, quelque chose de très créatif. Et si votre entourage doit patienter, doit faire des concessions, à l'arrivée, ce sera un rapport gagnant-gagnant, tout le monde sera content. Voilà, donc c'est très sympa, c'est très chouette, vous progressez à grands pas, vous apprenez des choses, vous développez vos compétences, vos connaissances, et quelque chose, voilà, vous piquez vous comblez votre curiosité par des expériences nouvelles grâce à l'intervention d'Uranus en taureau à partir du 16. Vous avez aussi une planète qui s'appelle Vénus qui va traverser le cancer à partir du 20, donc ça c'est l'amour romantique, donc tout ce qui est de plus romantique vraiment. Donc célibataire, il peut y avoir vraiment une belle rencontre, pas forcément un coup de foudre, plutôt quelque chose qui s'installe comme ça, doucement, sans trop pouvoir avoir imaginé ce que cette rencontre allait provoquer. Vous voyez, c'était peut-être une amitié au départ, une attirance, mais on ne pensait pas que ça pouvait déboucher comme ça, mener à une si belle histoire avec des sentiments aussi intenses. Donc vous vous laissez surprendre par quelque chose en déroulant le fil d'une relation belle, très 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 belle. Belle, on dirait, hein, d'où tu rêves. Et donc on profitait tout le mois de mai. En plus c'est un mois avec des jours fériés, tout ça, il y a peut-être des escapades à deux en amoureux si vous êtes en couple, et célibataire peut-être aussi une rencontre dans un cadre un petit peu éloigné, voilà, dans une autre région, pourquoi pas à l'étranger. Il y aura aussi une attirance avec quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un, etc., des cultures étrangères, ça vous porte chance, même dans le travail. Et puis sinon, donc on a comme planète, donc j'ai parlé de Mercure, non je n'ai pas parlé de Mercure, Mercure est en bélier, ça vous concerne peu, Vénus en cancer à partir du 20, l'amour fort, plus que l'amour fou, pas d'excès. Après on a Mars en Capricorne, donc c'est bien jusqu'au 16, avec justement le retour du passé qui vous porte chance et peut-être de l'argent à gagner, un bon retour sur investissement, et puis des actions qui étaient peut-être en sommeil, que vous allez réactualiser et qui vont vraiment se développer à vitesse grand V. Donc ça c'est pour Mars, et après on a Jupiter qui est en Scorpion, toujours cette fameuse créativité, quelque chose de... Puis c'est surtout l'intuition qui se développe beaucoup. Donc vraiment, écoutez, suivez votre intuition, libérez votre sixième sens, parce que franchement, si vous écoutez votre petite voix intérieure, elle ne vous trompera jamais, jamais, jamais. Il faut associer, si vous voulez, votre sensibilité profonde avec le mouvement. Voilà, c'est-à-dire que on n'intellectualise pas. Vous sentez, vous agissez. Vous ressentez, vous bougez. Voilà, je sens que cette personne me plaît, je vais vers elle et je lui dis, je lui déclare ma flamme, etc., etc. Je sens que ce job est fait pour moi, j'envoie ma candidature, j'agis. Voilà, je ressens, donc j'agis. Voilà, chers poissons, je vous souhaite un bon mois de mai. Merci de bien vouloir diffuser cette vidéo. Je vous remercie déjà de le faire sur les réseaux sociaux. Si vous voulez nous poser des questions, c'est avec plaisir que nous répondrons. Cliquez aussi à volonté tant que vous le souhaitez. Et puis je vous retrouve le mois prochain pour fêter, non pas pour fêter, pour d'autres prévisions. En attendant, profitez du temps du muguet, parce que moi j'aime bien le mois de mai, je trouve que c'est un joli mois, il se passe plein de choses, les rhododendrons commencent à être en fleurs, le muguet, les arbres, les marronniers, enfin tout ça,
J'adore ce mois-là. Je trouve que c'est un... Je sais pas s'il y a encore des coquelicots. Alors, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, merci beaucoup.